Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau café qui, contrairement aux autres, n'est pas en direct. Il sera diffusé en différé. Je profite de la présence de ma sœur pour faire une vidéo à l'occasion des 700 ans de la canonisation de saint Thomas qu'on a fêté la semaine dernière, le 18 juillet. Saint Thomas a été canonisé le 18 juillet 1323. Et à cette occasion, je me disais que ce serait bien de faire une vidéo sur la représentation du saint. Et en fait, ça tombe bien. Parce que j'ai ici avec moi donc Aliénor, ma sœur jumelle. Bienvenue Aliénor. Bonjour Isolde. Merci d'avoir accepté de faire cette vidéo. Vous allez voir, elle a beaucoup de choses très intéressantes à dire. Elle a fait son travail de master à la Sorbonne, il y a déjà quelques années, sur saint Thomas d'Aquin, en particulier les représentations iconographiques de saint Thomas d'Aquin. Alors on est plusieurs dans la famille à être piqués par saint Thomas. C'est magnifique, du coup on peut en partager et puis en faire profiter d'autres. Voilà, super. C'était un master en histoire de l'art, pardon, je n'ai peut-être pas précisé. Histoire de l'art, oui, il s'agissait de étudier plus particulièrement la représentation de saint Thomas après le Concile de Trente. On vous en reparlera. Donc, l'idée, en fait, c'est de vous donner quelques éléments pour reconnaître saint Thomas d'Aquin. Comment peut-on reconnaître saint Thomas d'Aquin parmi des représentations de saints ? Qu'est-ce qui le distingue des autres et quels ont été les attributs que l'histoire a choisis pour pouvoir le distinguer des autres ? Tout d'abord, avant de commencer par la représentation du saint, on va parler de la représentation de l'homme. Comment était-il physiquement ? Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Oui, donc pas représentation, mais vraiment à quoi il ressemblait, ce brave Thomas. En fait, on a eu des témoignages qu'on a récoltés au moment de son procès de canonisation, donc moins de 50 ans après sa mort. Une quarantaine de personnes ont pu témoigner de l'aspect physique de saint Thomas. C'était donc un monsieur de forte corpulence, il était grand, il était vraisemblablement costaud, avec un bon embonpoint. Il était plutôt mat de peau, parce que c'était un Italien, mais blond, et puis les cheveux dégarnis. Voilà, donc ça c'était ce que ses contemporains ont dit de lui. Est-ce qu'il était forcément gras, adipeux ? Certains le représentaient comme ça dans l'histoire de l'art, mais il faut se dire que Thomas a quand même énormément pérégriné pendant sa vie. Isolde, tu disais qu'il a marché de... Il faisait beaucoup de kilomètres, en fait, entre Naples, Paris, Cologne. Donc, il a fait plusieurs allers-retours. Donc, effectivement, ça fait des kilomètres et des kilomètres. On imagine mal quelqu'un de gras et d'impotent marcher comme ça, quoi. Enfin, voilà, donc quelqu'un d'énergique. Surtout qu'il le faisait à pied, parce qu'il précise bien. D'ailleurs, dans quelques questions de saint Thomas, on voit qu'il regrette de ne pas avoir un cheval. Donc, on comprend bien qu'en réalité, il voyageait à pied et pas à cheval. C'était un luxe qui était réservé aux gens qui en avaient les moyens. Voilà, on rapporte même qu'un jour, il a aidé une péniche, sur un chemin de halage à tirer un bateau. Donc, on imagine quelqu'un de fort, effectivement. De fort. Ouais. Une espèce d'armoire à glace, quoi. Un grand gaillard. Voilà, une bonne armoire à glace dans un habit de frère prêcheur. D'accord. Donc, voilà pour ce qui est de l'aspect vraiment physique de saint Thomas. Après, qu'est-ce qu'on a retenu l'histoire de l'art ? On va peut-être d'abord, pour vous fixer la chronologie en tête, vous redire que donc Thomas, donc il s'est éteint en 1274, et donc moins de 50 ans après sa mort, on le canonise. Et en 1323 donc. Ouais, 1323, c'est ça. Et puis on s'en est pas arrêté là, parce que donc au XVIe siècle, 3-4 ans après la fin du Concile de Trente, donc qui s'est fermé en 1563, on a élevé saint Thomas en 1567 au rang de docteur de l'Église. Voilà, c'est le pape Saint Pie V qui lui a décerné ce titre. Et en ça, c'était extrêmement, on va dire, nouveau, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 4 docteurs de l'Église, donc de l'Église latine. D'accord. Ouais. C'était Saint Augustin, Saint Grégoire, Saint Ambroise,
et puis Saint Jérôme. Donc les pères de l'Église, en fait. Il vient juste après les pères, comme le premier. C'est le premier médiéval à être élevé au titre de docteur de l'Église. Et pourquoi ça ? Parce que saint Thomas, en fait, avait prodigué un tel enseignement qu'au moment de toutes les controverses qui ont donné lieu au Concile de Trente, on s'est beaucoup référé à ses enseignements, à ce qu'il a écrit. On disait même d'ailleurs que au moment du Concile de Trente, sur l'autel, il y avait ouvert la Bible et la Somme de théologie, qui était aussi un lieu où ils allaient trouver les idées dont ils avaient besoin. Ouais. Voilà. Pour faire face en particulier, surtout au protestantisme et peut-être au jansénisme aussi. Les deux, tout à fait. D'accord. Et donc, voilà, parce que saint Thomas avait peut-être synthétisé, réordonné, clarifié la pensée de tous les pères de l'Église. Et donc, c'était un vrai canal pour l'enseignement de l'Église. Oui, d'accord. Une source de réflexion, de pensée, d'idées qui pouvaient être utiles à cette époque. Ouais. Donc voilà pour l'histoire de saint Thomas après sa mort, donc canonisé, et puis en 1567 docteur de l'Église. Et donc on l'a représenté, saint Thomas. Oui, en fait c'est ça, c'est que si on parle en particulier du fait qu'il ait été élevé comme docteur, c'est que ça va avoir un impact très concret dans les représentations iconographiques. C'est qu'il y a un avant et un après, en fait. Tout à fait. Donc il a déjà été représenté après, au moment de sa canonisation. Peut-être avant, je ne sais pas de quand date la première représentation, mais en tout cas, il y a eu déjà quelques représentations avant qu'il soit docteur de l'Église. Où ? Alors, où ça ? Alors, dans les couvents, en fait. Il s'agit surtout, évidemment, de commandes conventuelles, donc qui ont été faites par des couvents. Donc, les peintres étaient appelés à réaliser des fresques en Italie. Dans les salles communales, ça pouvait être... donc dans les églises, celle du chapitre, dans les bibliothèques. D'accord. Voilà, donc des tableaux, des fresques, et puis aussi des frontispices de thèse aussi, qui étaient conservés dans les bibliothèques des frères prêcheurs. C'est évidemment pas un art qui était populaire. Hein. D'accord. Et comment on le reconnaît ? Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Qu'est-ce qu'on lui a mis entre les mains pour savoir que c'est lui ? Qu'est-ce qu'il distingue parmi les autres saints ? Quels sont ses attributs ? Voilà, on appelle ça donc les attributs iconographiques, ce qui permet d'identifier une personne parmi une autre dans des représentations artistiques. Alors, figurez-vous que saint Thomas, ses attributs iconographiques, on allait les chercher dans un témoignage qui remonte au moment du procès de canonisation. Celui qui était chargé de collecter toutes les infos, donc s'appelait Guillaume de Tocco, et il reçoit le témoignage d'un frère dominicain qui s'appelait Albert de Breccia, un témoignage inattendu, et quelque chose que Albert avait gardé pour lui, mais qu'il a voulu confier au moment de la canonisation de saint Thomas. De quoi il s'agissait ? En fait, Albert était passionné de saint Thomas. Il aimait beaucoup le lire et l'enseigner à son tour, avant même qu'il soit donc reconnu saint, parce qu'il pressentait la justesse de l'enseignement de saint Thomas. Et donc, il a eu une vision, il le précise vraiment en étant parfaitement éveillé, de deux personnes qui sont venues le voir au moment de la prière, donc de saint Augustin, qui était accompagné d'un autre homme. Et saint Augustin a pris la parole et a dit à Albert, voici saint Thomas qui partage ma gloire. Et donc Thomas était représenté, donc nous dit Albert, dans son vêtement de frère prêcheur. Il avait une couronne, il avait une escarboucle sur la poitrine. C'est quoi une escarboucle ? C'est un soleil qui irradiait sur la poitrine. Il avait sur son manteau des pierreries, voilà, qui constellaient son manteau, et il avait par ailleurs deux chaînes, l'une en or et l'autre en argent. Et donc Augustin de préciser, l'escarboucle, en fait, ça représentait la droiture d'intention de saint Thomas lorsqu'il a lorsqu'il a recherché le Seigneur, il a voulu le retranscrire.
Et puis, donc, toutes les pierreries représentent l'ensemble des écrits de saint Thomas dans sa quête de vérité. Donc, en fait, le soleil ne représente pas l'Eucharistie, parce que parfois, on entend dire que c'est l'Eucharistie, mais non. Mais non. Plutôt la droiture d'intention. Voilà, la droiture d'intention. Ah, oui, et l'Eucharistie, on va voir, va apparaître dans l'iconographie de saint Thomas, mais plus tard. D'accord. Donc, ce témoignage, il est quand même étonnant, mais il a été donc intégré dans le procès de canonisation, et donc les peintres se sont réappropriés ce témoignage pour identifier saint Thomas. Pardon, tu disais qu'il était dans son habit de prêcheur, alors c'est l'habit blanc et noir, en fait, comme aujourd'hui, ça n'a pas trop changé, en fait, une robe blanche, un scapulaire blanc, puis la chape noire avec le capuce noir. Voilà, donc un dominicain, quoi. Un dominicain, parce que le vêtement était fixé dès le XIIIe siècle. D'accord. Ça, pas de problème. La tonsure, évidemment. Oui, bien sûr. Imberbe. D'accord. Ça, c'est quelque chose d'assez fixe dès les premières représentations. Et Saint-Augustin ne dit rien par rapport aux chaînes qui... Oui, alors il ne donne pas la signification, mais ces chaînes, elles ont été par ailleurs souvent représentées, enfin, tout au moins une. Alors on croit savoir pourquoi, parce que saint Thomas a écrit la Catena Aurea, c'est ça ? Oui, c'est vrai. La Catena Aurea, c'est ce qui signifie la chaîne dorée. En fait, c'est un commentaire de saint Thomas sur les évangiles. Donc, pour chaque verset de l'évangile, il a mis, en fait... dans la marge ? Dans la marge, tous les commentaires des pères de l'Église qui se rapportaient à ce verset-là. Donc, on a une espèce de chaîne de commentaires qui suit, en fait, la succession des versets des évangiles. Ce qui est une œuvre absolument... extraordinaire, faramineux. C'est un travail énorme d'avoir récupéré tout le travail des pères de l'Église, et puis surtout un outil absolument précieux pour tous les prédicateurs, entre autres pour préparer les homélies, par exemple. Voilà. Au passage, une petite idée, si certains cherchent des sources pour s'inspirer, vous pouvez les trouver dans la chaîne dorée, la Catena Aurea. Voilà. Donc on retrouve l'escarboucle, donc c'est ce soleil rayonnant sur sa poitrine très vite dans les représentations de saint Thomas. Donc de temps en temps la chaîne. Les pierreries, c'est beaucoup plus rare, ou tout au moins on peut représenter des petites étoiles sur son manteau. Ce qu'on va trouver, c'est évidemment le livre et la plume. C'est pas seulement à saint Thomas, évidemment, que sont réservés ces deux objets. On montre par là qu'il a beaucoup écrit, évidemment. On retrouve la colombe de l'Esprit Saint, qui peut l'environner, soit à droite, soit à gauche, évidemment. Juste à côté de son oreille, on a l'impression qu'elle lui parle, qui lui inspire ses idées. La sagesse. Alors juste une petite chose, c'est qu'en fait, on vous décrit les attributs, on pourra vous montrer quelques images, mais en tout cas, sinon, allez voir sur Internet. Et pour ceux qui écoutent à l'audio, désolé, vous n'avez pas le support visuel. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire autant que possible une description en fait de ces objets, sans vous montrer d'œuvres, il n'y a pas de support pictural. C'est vrai que c'est un peu aride. Donc il s'agit de se figurer une chaîne autour du cou, il n'est pas évidemment étranglé. C'est une chaîne qui tombe largement sur sa poitrine. Sur sa... Qui part des épaules et qui va sur le torse. Voilà, donc l'escarboucle sur sa poitrine. Donc, il peut avoir la colombe à ses côtés, et à ses pieds aussi, de temps en temps, on peut trouver une couronne et une mitre. Pourquoi ? Parce qu'il a renoncé à 2 titres, celui de comte, parce qu'il ne faut pas oublier que Thomas avait une ascendance aristocratique, et il a renoncé à son titre de comte pour entrer dans les ordres. D'ailleurs, au grand désespoir de sa maman. Mais également, on lui a proposé d'être l'évêque de Naples, et il a refusé cette charge. Donc on peut retrouver mitre et couronne à ses pieds. On peut retrouver dans sa main également une église, architecturée évidemment, parce que en tant que saint puis docteur de l'église, il a vraiment œuvré pour l'église. Il peut avoir des ailes aussi. Des ailes comme un ange. Oui, on parle du docteur angélique, en fait, c'est une représentation
Oui, mais Saint Vincent Ferrier aussi est représenté avec des ailes, en fait. Voilà. Donc ça peut être trompeur. C'est ça, il ne faut pas les confondre. D'accord. Et puis pourquoi Docteur Angélique Isolde ? Apparemment, on dit que c'est parce qu'il a beaucoup écrit sur les anges. On dit aussi qu'il avait une vie d'ange, notamment par rapport à sa chasteté. On pourra en parler tout à l'heure parce que tu parlais de sa maman qui regrettait de le voir partir chez les frères prêcheurs. Et en fait, elle l'avait enfermé dans une tour et l'histoire raconte qu'ils ont fait venir... Sa maman a fait venir en fait une courtisane. Une courtisane, et qu'en fait, lui, il a chassé avec le tison de la cheminée. Donc elle s'est enfuie et lui s'est mis à prier devant une croix qu'il avait inscrite sur le mur avec ce charbon, avec ce le charbon qu'il avait. Et à ce moment-là, des anges sont apparus et lui ont donné la ceinture de chasteté, et on le voit représenté de temps en temps avec les anges qui lui remettent cette ceinture de chasteté. Donc un simple cordon. Donc ça, c'est une iconographie qui est annexe, mais c'est vrai qu'il va beaucoup circuler parce que on va s'inspirer de saint Thomas d'Aquin pour vivre avec cette belle chasteté. Notamment, il va y avoir la milice angélique qui va naître au cours du XVIe siècle. D'accord. Oui, je suis plus trop sûre de la date. Qui existe encore aux États-Unis, en tout cas. Je ne sais pas dans d'autres pays, mais je sais qu'aux États-Unis, ça existe encore. Oui. Et c'est vrai que on peut représenter saint Thomas avec ce cordon qu'il peut tenir entre les mains, mais attention, c'est pas le cordon franciscain, ça n'a rien à voir. Oui. Qu'est-ce que peut avoir saint Thomas d'autre ? Donc tu as parlé de l'église dans les mains. Oui, l'église dans les mains, donc les ailes. Quelque chose qui est immatériel, c'est juste un geste des mains, assez rare dans l'histoire de l'art. Il s'agit du comput digital. Qu'est-ce que c'est ? C'est la façon de disserter avec ses mains en avançant donc des arguments successifs. Alors, oui, vous voyez mes mains, hop là, et là, voilà. Là, j'annonce mes arguments parce que j'ai peut-être pas de quoi noter, peut-être que, en plus, à cette époque-ci, on n'avait pas d'iPhone, en tout cas, sous les yeux avec le mais même le papier coûtait cher, enfin bref, on avait une mémoire d'éléphant par rapport à aujourd'hui, et on avait tout dans sa tête, il suffisait juste de s'y retrouver avec ses doigts. Moi, j'ai toujours trouvé cette explication me fascine, parce que j'ai toujours eu l'impression que les représentations où saint Thomas compte sur ses doigts, c'est une manière d'écraser ses adversaires en leur disant oui, bah ça, et aussi je peux dire ça, et puis ça, et puis ça. Et en fait, c'est plus pour lui-même, pour pouvoir se souvenir des parties en fait qu'il doit développer. Et puis ce que j'ai découvert aussi en creusant un peu le sujet, c'est qu'en fait c'est pas seulement les doigts, mais on peut compter les phalanges aussi. Donc par exemple un doigt, ça ferait 3 points différents. C'est assez intéressant, je trouve, comme technique pour pouvoir se souvenir de son plan. Mais surtout que c'est comme ça qu'il est structuré la somme, hein. Et justement, je me suis posé les questions en fonction du nombre de doigts et du nombre d'articles ou du nombre d'objections. Bon, c'est souvent 3 objections, donc peut-être effectivement ça peut être fait avec les doigts. Ouais. De manière très méthodique. Incroyable. Donc voilà pour les attributs iconographiques qui étaient récurrents dès le XIVe siècle. Et avant le Concile de Trente. Avant le Concile de Trente. Okay. Donc je rappelle que le Concile de Trente, c'est 1545-1563. Et donc... Pardon, juste avant de passer au Concile de Trente, j'en profite pour faire un peu de publicité. Je bois une gorgée de café. Si vous voulez participer à ma chaîne, encourager ma chaîne, n'hésitez pas à m'offrir un café. Vous avez le lien dans la description. Voilà, je te laisse continuer. Donc le Concile de Trente, après cette gorgée de café. Et donc saint Thomas, on s'aperçoit que, on s'est énormément référé à lui pendant le Concile. Et après ça, lorsqu'il est élevé au rang de docteur, on va lui mettre quelque chose de nouveau dans les mains, enfin tout au moins dans les représentations, c'est la monstrance. Qu'est-ce que c'est la monstrance ? C'est l'ancêtre de l'ostensoir. Alors... Ouais, Isabelle va vous montrer c'est ça, ce que je disais, une représentation. On montrait pas d'image, mais juste, en fait, ce qu'on peut vous montrer, c'est les livres qui sont derrière, pour ceux qui regardent la vidéo, et puis quelques icônes que j'ai, dont celle-ci de saint Thomas. Voilà, alors la monstrance, en fait, c'est un cylindre en verre dans lequel on mettait l'hostie, qui était surmontée d'une croix. Et parce que, évidemment, saint Thomas, vous savez, il a écrit l'Office du Saint-Sacrement.
Et donc, il a vraiment clarifié tout ce qu'on pouvait dire sur le mystère de l'Eucharistie. Et donc, c'est vraiment lui qui a été, en fait, le grand défenseur de l'Eucharistie lorsque l'Eucharistie a commencé à être mise en doute par les protestants. Oui. En fait, il avait écrit bien avant les protestants, mais sa pensée a été d'une actualité criante au moment de cette querelle et de ces hérésies, quoi. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, donc ces images, on les retrouve surtout sur donc toujours dans les couvents, dans les bibliothèques, les églises dominicaines, aussi donc sur les frontispices de thèse, donc les devantures, si vous voulez, des volumes des thèses. Là, il va y avoir des magnifiques gravures qui vont pouvoir représenter saint Thomas. Donc, on a retrouvé ça dans les couvents des 4 coins d'Europe, là où il y avait des frères prêcheurs. C'est autant à Louvain qu'à Séville, qu'à Avignon, qu'à Padoue. Il y avait un réseau qui était extrêmement communicant, même au 15e, 16e, 17e siècle, où l'iconographie pouvait circuler, et on voit que du coup, des gravures avaient pu en inspirer d'autres dans un coin opposé de l'Europe. Les gens circulaient beaucoup à cette époque, en fait. On n'imagine pas, mais c'est vrai que s'ils faisaient des kilomètres et des kilomètres. Surtout au sein de l'ordre. Donc Thomas, à partir du Concile de Trente, on peut le voir souvent donc portant l'Eucharistie dans sa monstrance, ou alors avec un calice. Il peut aussi avoir, notamment sur des frontispices de thèse, un air complètement martial, c'est-à-dire il monte au combattant. On va le représenter comme un Saint-Michel, vous voyez, pourfendant un dragon. Et à ses pieds, tous ceux qui avaient mis en doute la foi catholique, donc Averroès, Avicenne, Bucer, on les voit terrassés, soit de manière allégorique, comme un dragon qui a un phylactère et sur lequel il y a écrit Bucer, Avicenne, etc., soit on garde leur aspect humain. Et puis saint Thomas peut avoir un bouclier, peut avoir une grande plume en forme d'épée, enfin une épée tout au moins en forme de plume, de lance. Vous me comprenez, la plume devient une arme, son fer de lance, voilà. D'accord. Il y a une autre représentation dont on n'a pas parlé, c'est celle quand il est à genoux devant le crucifix aussi. Ouais, ça c'est probablement... Alors, est-ce que tu sais si c'est avant ou après le Concile de Trente, ces représentations-là ? Ça, il y a non, c'est dès sa canonisation, on en a parlé, parce que finalement, on s'est intéressé à la vie du saint, et tout comme l'anecdote du cordon, on a retenu celle où saint Thomas était en prière devant l'autel, et voilà, et au cours de sa contemplation, le Christ en croix lui est apparu et lui a dit « Tu as bien parlé de moi, Thomas, que veux-tu que je fasse pour toi ?» On connaît bien cette parole de Jésus dans l'Évangile. Et que lui a répondu saint Thomas ? C'est magnifique. Il lui a dit « Rien d'autre que toi, Seigneur ». C'était vraiment l'aboutissement de sa contemplation, quoi. Voilà. C'était le but. C'est de très belles... J'aime beaucoup ces représentations, quand le crucifix lui parle. Voilà. Bene scribsisti Thomae. Voilà. Non-nicité dominée. Rien d'autre que toi, Seigneur. Voilà la réponse de saint Thomas. Voilà, donc il y a encore une autre représentation qui est fort intéressante, c'est celle de la fontaine de sagesse, parce que donc Thomas, évidemment, transmet la sagesse qui vient du Christ, et en ça est une source près de laquelle viennent s'abreuver non seulement les frères prêcheurs, mais tout homme désireux de se rapprocher du Christ. Et donc, il y a de très belles représentations, notamment celle qui a longtemps été hébergée à Notre-Dame de Paris et qui maintenant pérégrine. Voilà, l'occasion de sa... Oui, à l'occasion en fait des centenaires de saint Thomas, des années
des centenaires de 2023 à 2025. Il y a une exposition qui circule. Je sais qu'elle était à Toulouse le mois dernier. Je crois qu'à partir de ce mois-ci, elle est à Paray-le-Monial. Et en tout cas, vous pouvez voir cette œuvre-là. Voilà, je la montre à ceux qui ont la chance de nous suivre visuellement. Voilà, il est là, saint Thomas. Et la fontaine de sagesse, près de laquelle viennent s'approcher autant des dominicains que des carmes, des franciscains, des laïcs, voilà, avec des petites écuelles. C'est très beau. Voilà. Et alors, je tiens juste à dire aussi que donc, le livre de Aliénor a publié sa thèse et elle est accessible aux éditions du Cerf dans la collection Mémoire dominicaine, c'est le numéro 9. Voilà, n'hésitez pas à vous la procurer au passage. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a des représentations dedans. Vous avez pas mal d'œuvres où on voit saint Thomas, donc c'est belle. On peut avoir une belle idée en fait de ces manières dont il est représenté. Je tiens à dire aussi que justement suite à l'exposition liée au centenaire, il y aura aussi, me semble-t-il, un ouvrage qui est publié ou qui va être publié par Claire Rousseau, voilà, où vous avez aussi pas mal d'œuvres. Ça peut être une belle source. De contemplation et aussi d'inspiration, parce qu'on va y venir, mais en tout cas, je trouve que ça manque aujourd'hui des œuvres de saint Thomas et voilà, ça peut vous donner des idées. J'espère bien. Ouais. Bon voilà, c'était une brève présentation de l'iconographie de saint Thomas. Donc je vous invite à aller contempler ces œuvres de plus près si cette émission vous a mise en appétit. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, encore une fois, voilà, n'hésitez pas. Vous savez quels sont les attributs de saint Thomas. Donc déjà, n'hésitez pas à le... Si vous êtes, en tout cas, doué, je ne sais pas, en dessin, peinture, sculpture, tout type de support visuel, en tout cas, moi, je vous encourage à représenter saint Thomas parce que franchement, ça manque. Et on est en manque, je trouve, de belles représentations qui soient à la fois vivantes et puis joyeuses. Et puis en fait, si vous avez aussi d'autres attributs, parce que je me disais qu'en fait les attributs c'est pas statique, on a vu là que ça peut changer. Évolue, en fait, tout à fait. Ouais. Alors c'est aussi une question que je me pose personnellement, quel type d'attributs on pourrait donner à saint Thomas, en quoi sa pensée est criante pour nous aujourd'hui. Voilà, réflexion. Je vous laisse réfléchir là-dessus, je vous laisse méditer là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on pourrait faire de nouvelles représentations de saint Thomas avec des attributs qui correspondent un peu aux besoins actuels. En tout cas, comment la pensée de saint Thomas peut répondre aux grandes questions actuelles. Merci beaucoup, Aliénor. Oui, avec joie. C'était vraiment un bel échange, un riche échange. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir suivi cette émission, à ceux qui l'ont vue en vidéo ou en audio. Écoutez, je vous dis à bientôt, je ne sais pas encore à quand, mais abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et comme ça, vous le saurez. À bientôt. Au revoir. Ciao.